Il arrive qu'une personne traverse une période où les projets s'accumulent sans avancer, où les journées se succèdent sans que les priorités soient honorées, où le temps passe, mais les choses importantes restent en attente. Cette situation est reconnaissable. Elle se manifeste de façon précise. On reporte au lendemain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. On planifie sans exécuter. On commence sans terminer. On réfléchit plus qu'on agit. Ce n'est pas une question de capacité. Une femme qui traverse cette saison sait généralement ce qu'elle est capable d'accomplir. Elle l'a prouvé par le passé. Ce n'est pas non plus une question d'intelligence ou de volonté fondamentale. C'est une question d'alignement entre ce qu'elle sait, ce qu'elle veut et ce qu'elle fait au quotidien. Cette situation a un nom courant. On l'appelle paresse. Mais ce terme, utilisé seul, ne décrit pas la réalité avec précision. La paresse, dans l'usage ordinaire, désigne un trait permanent. Ce que traverse une femme dans cette saison est différent. C'est un état temporaire, souvent le résultat de circonstances accumulées, qui a fini par s'installer comme une habitude. Et une habitude, contrairement à un trait de caractère, peut être modifiée. C'est ce que cette étude cherche à examiner. Non pas condamner cet état, mais l'identifier avec clarté, en comprendre les mécanismes et poser des bases concrètes pour en sortir. Parce qu'une femme qui reste dans cette saison plus longtemps que nécessaire ne perd pas seulement du temps. Elle s'éloigne progressivement de ce à quoi elle est appelée. Derrière une saison d'inaction, il y a rarement un seul facteur. Il y en a généralement plusieurs, superposés, dont certains ne sont pas immédiatement visibles. Les identifier permet d'agir sur les causes réelles plutôt que sur les symptômes. Le premier facteur fréquent est l'épuisement. Une femme qui a longtemps donné, dans son travail, dans sa famille, dans ses engagements, peut arriver à un point où elle n'a plus l'énergie d'initier quoi que ce soit. Le repos qu'elle prend n'est alors pas de la paresse, c'est une réponse à un vide réel. Le problème survient quand ce repos non géré devient une posture permanente. Le deuxième facteur est la peur. Une femme peut éviter d'avancer sur un projet, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle anticipe l'échec, le jugement ou l'insuffisance. L'inaction dans ce cas est une forme de protection. Elle préserve l'image de ce qui aurait pu être, sans avoir à tester si cela aurait réellement fonctionné. Le troisième facteur est la déception. Quand des efforts passés n'ont pas produit les résultats attendus, il devient difficile de réinvestir de l'énergie dans de nouveaux efforts. La femme sait qu'elle devrait agir, mais l'expérience lui a appris que l'action ne garantit pas le résultat. Ce déséquilibre peut paralyser. Le quatrième facteur est la comparaison. Observer d'autres parcours, souvent présentés sous leur meilleur angle, peut produire un sentiment d'inadéquation qui démobilise plutôt qu'il ne stimule. Une femme qui compare constamment sa progression à celle des autres finit par perdre de vue sa propre vision. Dans tous ces cas, le mécanisme central est le même, un décalage entre ce qu'une femme sait devoir faire et ce qu'elle fait effectivement. Ce décalage, répété sur la durée, devient une habitude d'évitement. Reconnaître lequel de ces facteurs est à l'œuvre est la première étape vers un changement réel. La Bible ne traite pas la question de l'action humaine comme une question secondaire. Plusieurs textes l'abordent directement, avec des formulations qui ont une portée pratique immédiate. 2 versets sont particulièrement pertinents pour le sujet qui nous occupe. Le premier est tiré de l'Ecclésiaste. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta puissance. Car il n'y a ni travail, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. Et Ecclésiaste 9, 10, Louis II. Ce verset formule un principe simple. Ce qui peut être fait maintenant doit être fait maintenant. Il ne s'appuie pas sur une injonction morale abstraite, mais sur une observation concrète concernant la nature du temps. Le temps disponible est limité. Ce qui est différé ne peut pas toujours être rattrapé. L'Ecclésiaste ne prêche pas l'agitation. Il établit la valeur du présent comme seul espace d'action réelle. Le second verset est tiré de l'Épître aux Colossiens. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3, 23, Louis II. Ce verset requalifie le destinataire de l'effort humain. Il ne s'adresse pas uniquement aux serviteurs ou aux esclaves auxquels il était initialement destiné dans son contexte historique. Son principe s'étend à toute forme d'activité, professionnelle, familiale, créative, personnelle. Ce qui est accompli avec fidélité, dans quelque domaine que ce soit, peut être orienté vers Dieu comme vers son destinataire premier. Ces 2 versets, pris ensemble, forment un cadre clair. Agir avec tout ce qu'on a, maintenant, et avec une intention qui dépasse les circonstances immédiates. L'Ecclésiaste 9, 10 établit d'abord un principe de plénitude dans l'action présente. L'expression « de toute ta puissance » ne désigne pas une intensité qui épuise, mais une qualité d'engagement qui ne retient rien. Ce n'est pas la quantité de travail qui est visée, c'est l'absence de réserve dans ce qui est entrepris. Une femme qui accomplit une tâche à moitié, qui donne 60% de son attention à ce qu'elle fait, ne respecte pas seulement le principe biblique, elle se prive aussi de la satisfaction qui vient de l'achèvement complet. La deuxième partie du verset, « Car il n'y a ni travail, ni pensée dans le séjour des morts », est une déclaration sur le caractère irréversible du temps.
Ce n'est pas une menace, c'est une clarification. Il n'y a pas de deuxième fenêtre pour ce qui pouvait être fait dans la première. Cette réalité, acceptée sans anxiété mais avec lucidité, est l'un des leviers les plus efficaces contre la procrastination. Non pas parce qu'elle crée de la peur, mais parce qu'elle restitue au moment présent sa valeur réelle. Colossiens 3, 23 introduit une transformation de la motivation. Quand le destinataire du travail est uniquement humain, un employeur, une famille, un public, naissant le niveau d'investissement tend à varier selon les retours obtenus. Si la reconnaissance diminue, l'effort diminue. Si les résultats ne sont pas visibles, la motivation faiblit. En orientant l'effort vers Dieu, ce verset supprime cette dépendance au retour extérieur. Une femme qui travaille comme pour le Seigneur n'a pas besoin que son travail soit vu pour lui accorder de la valeur. Cette perspective a une conséquence directe sur la discipline. La discipline qui repose uniquement sur la motivation personnelle est fragile. Elle tient quand les conditions sont favorables et s'effondre quand elles ne le sont plus. La discipline ancrée dans une conviction que ce travail a une valeur qui dépasse son résultat immédiat est structurellement plus stable. Elle ne dépend pas de l'humeur du moment. Ces deux versets ne s'adressent pas à des circonstances extraordinaires. Ils s'adressent au quotidien ordinaire d'une femme, les tâches répétitives, les projets lents, les journées sans résultat visible. C'est précisément là qu'ils s'appliquent. Recommandé de structurer le début de la journée avant tout contact numérique. La première interaction de la journée oriente le reste. Une femme qui commence sa journée en consultant son téléphone, messages, réseaux sociaux, actualités, place son attention dans un espace réactif dès le départ. Elle répond à ce que les autres ont produit avant de définir ce qu'elle-même veut accomplir. Il est utile de réserver les premières minutes de la journée à un moment de prière, de lecture biblique ou simplement à la définition des priorités du jour. Cette pratique ne requiert pas une longue durée, elle requiert une régularité. Une femme qui oriente intentionnellement sa journée dès le matin établit un cadre dans lequel ses actions s'inscrivent plutôt que de réagir à ce qui se présente au fil du temps. Il est conseillé d'identifier chaque jour une seule priorité et de la mener à son terme complet. La productivité ne se construit pas par le nombre de tâches commencées. Elle se construit par l'achèvement de tâches choisies. Une femme qui commence 10 choses sans en finir une seule ne progresse pas. Elle accumule de l'inachevé, ce qui alourdit sa charge mentale et érode sa confiance dans sa propre capacité à tenir ses engagements envers elle-même. En revanche, une femme qui choisit une priorité réelle, non pas la plus urgente, mais la plus importante, et qui la conduit jusqu'à son terme, reconstruit progressivement quelque chose d'essentiel, la capacité à se faire confiance. Cette confiance, une fois retrouvée, rend les étapes suivantes plus accessibles. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de finir ce qu'on commence. 3. Il est utile de distinguer régulièrement l'occupation de la productivité. Une journée peut être entièrement remplie d'activités sans qu'aucune priorité réelle ait avancé. La consultation répétée de contenu en ligne, la gestion de détails secondaires, la planification de projets sans passage à l'action, les conversations non essentielles, tout cela constitue de l'occupation. Ce n'est pas neutre. L'occupation crée l'illusion d'une journée active tout en évitant les tâches qui demandent un véritable effort. La productivité, dans le cadre biblique évoqué plus haut, concerne ce qui est fait avec intention et ce qui produit un résultat en lien avec une vision clairement définie. Il est pratique d'évaluer en fin de journée, de façon simple et sans jugement excessif, si le temps utilisé a servi les priorités ou les a évitées. Cette évaluation régulière est un outil de correction, pas de condamnation. Père, une femme qui traverse une saison d'inaction se présente devant toi avec ses habitudes actuelles, ses reports répétés et le décalage qu'elle observe entre ce qu'elle sait être capable de faire et ce qu'elle fait effectivement. Elle n'a pas besoin de condamnation supplémentaire. Elle a besoin de clarté et de la capacité concrète à agir sur cette clarté. Donne-lui la lucidité nécessaire pour identifier les causes réelles de cette saison. L'épuisement s'il est présent, la peur si elle opère, la déception si elle bloque, la comparaison si elle démobilise. Donne-lui la sagesse de traiter ces causes avec les moyens appropriés et non de les ignorer sous prétexte d'agir. Donne-lui la discipline de commencer les tâches qu'elle identifie comme importantes, même sans motivation immédiate. Donne-lui la constance de les mener à terme, même quand les conditions ne sont pas idéales. Donne-lui la capacité de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important et de ne pas sacrifier l'un pour l'autre. Rappelle-lui, dans les journées ordinaires et dans les tâches sans visibilité, que son travail a une valeur qui ne dépend pas des retours humains. Que chaque effort accompli avec fidélité, dans le cadre de ce à quoi elle est appelée, est reçu comme un acte d'obéissance et de service envers toi. Que cette saison d'inaction se termine non pas par une accumulation de pression supplémentaire, mais par un retour progressif à l'action délibérée, un jour après l'autre.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.